Salut la jeunesse, on se retrouve dans une petite vidéo qui traitera des Academic All-Star Games. Mais c'est quoi Academic All-Star Games? L'Academic All-Star Games, ce sont différentes conférences ayant eu lieu à la faculté Jean Monnet et réunissant les grands noms de la gestion. Nous, on s'intéressera à la conférence traitant de la renaissance des sciences de gestion, de Monsieur Hatchuel Armand et de Albert David. Et on se demandera qu'est-ce qu'on veut tous. De l'argent. Mais encore... Du pouvoir? Oui, et c'est là tout l'intérêt de la vidéo. On veut tous le pouvoir, mais qui le détient réellement? Ceux qui ont de l'argent. En général, oui, mais pas que. Oui, mais souvent c'est ceux qui ont de l'argent qui ont le pouvoir. D'accord, prenons un exemple. Un couple marié dans un supermarché. Qui est-ce qui paye? L'homme. Et qui est-ce qui décide de ce qu'il y a dans le caddie? La femme. Donc la femme possède le pouvoir de décision. J'en ai marre de vos exemples machistes. D'accord. Donc le sujet de la vidéo va essentiellement porter sur comment les femmes assouvissent leur pouvoir sur les hommes? Non. C'est montrer que le pouvoir n'est pas toujours là où on le pense. Prenons l'exemple de l'esclave et du médecin de la conférence. On a un maître et un esclave. Où est théoriquement le pouvoir? C'est le maître? Oui, mais si je vous dis que l'esclave est aussi le médecin du maître, qui détient le pouvoir? Toujours le maître. Mais l'esclave détient les connaissances, et donc il détient le pouvoir sur son maître, théoriquement. Ce que tu dis n'a aucun sens. L'esclave détient des connaissances en médecine, vous me suivez? Oui. Le maître a besoin de l'esclave pour se soigner, il dépend de lui. Oui. Donc l'esclave détient le pouvoir de vie ou de mort sur le maître. L'esclave pourrait facilement l'empoisonner et s'en débarrasser. Ce ne serait pas très sympa. Oui, mais l'esclave serait libre. Donc l'esclave est celui qui détient le pouvoir et pas le maître? Ce n'est pas si simple. En effet, si je vous dis que l'esclave ne détient pas totalement le pouvoir, qu'est-ce qui empêche l'esclave d'empoisonner son maître s'il a le pouvoir? La loyauté? Exactement. En fait, c'est grâce à ce principe de loyauté que le maître accepte d'atténuer son autorité de maître sur l'esclave. Il a besoin d'un médecin, il laisse donc l'esclave médecin avoir une certaine autorité sur lui sans se poser de questions, car ils ont une relation de confiance. Oui, mais quel intérêt pour l'esclave? Je crois que l'esclave ne veut pas perdre sa relation avec son maître. Mon maître est mon ami. Ouah, c'est sûr que j'ai toujours rêvé d'être esclave. Cette relation de loyauté se base sur l'idée que l'esclave a toujours connu ça et continuer est un moyen de ne pas se poser de questions. Et puis en retour, son maître peut lui accorder plus d'émancipation. Normal, sinon l'esclave n'aurait aucun intérêt. Mais bon, je ne comprends quand même pas pourquoi il ne tue pas son maître et part. Je me tire, demande pas pourquoi je suis parti sans motif. L'exit, la meilleure solution à tout type de problème. Oui, mais l'esclave n'est pas sûr de trouver mieux ailleurs. Si son maître est gentil et qu'il lui laisse de la liberté, autant pas le tuer et rester dans cette situation. En fait, la question serait, s'il le tue et qu'il met fin à la relation avec son maître, est-ce qu'il a plus à perdre ou à gagner? Ouais, mais pour moi, ici l'esclave, il a plus intérêt à partir. Comme ça, il est totalement libre. Oui, de ce point de vue, mais il y a aussi des conséquences. Il sera poursuivi, pas de papier pour dire qu'il est libre, et j'en passe, donc sa liberté est quand même assez restreinte. Ouais. En fait, pour synthétiser, si le maître lui accorde suffisamment de liberté, en contrepartie, son coup d'exit deviendra trop fort par rapport à ce qu'il a, et inversement. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Ou alors, il sait qu'il a du pouvoir sur le maître, et du coup, il va pouvoir en jouer et lui demander encore plus d'avantages. Il reste pour la thune. Ouais, enfin quand t'es esclave, je sais pas si t'as vraiment l'occasion d'utiliser ton argent. Non, mais plus sérieusement. En fait, le fait que les deux fassent du don contre don rend la situation plus avantageuse pour les deux. On n'a rien à perdre, tout à gagner. The Voice? Mais oui, la relation qui unit les membres d'une organisation par le don contre don, notamment. Elle permet à chacun de s'exprimer et de savoir ce que veut l'autre en cas de problème. Donc, grâce au don de liberté, le maître peut s'assurer de la collaboration de l'esclave médecin? Exactement. Dans un dilemme insoluble comme celui-ci, rien de tel qu'un petit don pour une meilleure collaboration. Tu veux dire que tu ne donnes pas sans arrière-pensée? Carrément, si je te donne quelque chose, j'attends que tu me rendes quelque chose en retour. La Voice veut que si je te donne quelque chose, je t'oblige à le recevoir. Oh! Ah! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Et à me donner en retour. Ouais, enfin t'as intérêt à me donner un truc de valeur égale, sinon je te décale direct. D'où les engueulades à Noël. Ah, ok, je vois.
Du coup, si j'ai bien tout compris, le pouvoir se déplace entre les deux, un peu comme un ping-pong. Oui, d'ailleurs c'est ce qu'on voit dans les organisations actuellement, avec des entreprises où les actionnaires ont l'argent et en théorie le pouvoir de décision. Mais les entreprises ont de plus en plus besoin de chercheurs qui détiennent un savoir et des compétences rares, essentielles pour le développement de certains projets. Ces chercheurs ont donc un pouvoir décisionnel de plus en plus fort, car les dirigeants ont trop besoin de leur savoir. Bon, après, il existe dans certains endroits des situations où le pouvoir n'est détenu que par une seule et unique personne. Comme dans cet amphi.